tous. Merci d'être là. On va d'abord réciter la prière. Seigneur, éclaire-nous, donne-nous la sagesse et le discernement, afin que nous prenions des décisions justes et équitables, le bien commun et l'épanouissement de notre collectivité. Amen. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être là. Donc, on va vous proposer l'ordre du jour suivant. Bienvenue et prière. On a déjà procédé dans cet élément-là. Lecture et acceptation de l'ordre du jour. Acceptation des procès-verbaux, il y en a deux. À 4.1, on fera le rapport du maire. 4.2, chacun des membres du conseil pourra nous donner quelques informations pertinentes. On va déposer aussi les enjeux du territoire de la MRC. On va déposer aussi les indicateurs de gestion de notre municipalité. Dans les finances, on va accepter les comptes pour le mois courant. On va déposer aussi les indicateurs de gestion qui nous sont fournis par le ministère des Affaires municipales. À 6, on va déposer la liste des correspondances et des communiqués. À 7, il y aura une période de questions. À 8, au niveau de l'administration, donc on va autoriser la participation au congrès de 2013. On va aussi amender la résolution 2013-04-066, projet territorial de circuit des fresques, participation financière. 8.3, nomination au poste de directeur général. 8.4, office municipal d'habitation de la Dorée, nomination d'un représentant municipal. À 10, dans la voirie, festival équestre, autorisation d'utiliser la voie publique. 10.2, ministère des Transports, décret des travaux là, pour l'année 2013. De santé, bien-être, politique en matière de sécurité et de santé au travail, acceptation de la dite politique. 12.2, résidence Dorée, phase 2, mandat à l'architecte. En fait, ça, il s'agit du centre rural de santé. Là, ça, c'est ce qu'on appelle communément ici à la Dorée le foyer. 13.1, dans urbanisme, développement et mise en valeur du territoire, on va accorder un mandat à la CADLD en ce qui a trait à la récolte forestière sur les terrains de la municipalité. 14.1, corporation du Moulin des Pionniers, on va adopter une résolution d'appui à leur mémoire qui a été acheminée au ministère des Affaires culturelles. 14.2, regroupement des... c'est quoi le sigle? Bon, quand on arrivera à ce point-là, on donnera le détail au complet. C'est le regroupement des artistes en émergence, autorisation d'un protocole et d'une signature à cet effet-là. 14.3, dévoilement de la mosaïque du 175e anniversaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comme on est en fin de séance, est-ce que les gens qui sont impliqués dans ce dossier-là, vous aimeriez mieux qu'on fasse ça en début de soirée pour vous libérer? Oui. Ça vous convient? Oui, pas de problème. OK, fait que tantôt, on réarrangera ça, tantôt. OK. Ensuite, à 15.1, piste cyclable, protocole d'entente avec la ville de Saint-Félicien et la CADLD. Affaires nouvelles, on va comme exposer la problématique que la Dorée on vit en regard des interventions dans les cours d'eau et du règlement qui a été adopté par la MRC. Donc, la municipalité va faire un exposé des problèmes qu'on a là-dessus, puis qu'on va explorer les pistes de solutions. À 17, il y aura une période de questions. 18, levée de la séance. J'aurais besoin d'une proposition pour accepter l'ordre du jour. J'ai la lancette. Je peux appuyer. Madame Gagnon, ça va? Est-ce que si on procédait pour la fresque, en fait, ça ferait comme la partie plus culturelle de l'Assemblée de ce soir, puis ça permettrait aux gens là, qui sont dans la salle d'aller profiter du beau temps qui est rare depuis un certain temps. Ça va? OK, donc, en fait, pour cet élément-là, qui est à 14.3, récemment, le réseau des bibliothèques est venu présenter un tableau de toutes les municipalités qui ont produit différentes fresques pour être affichées à la pulperie de Saguenay. Et chaque municipalité participante a comme
un petit dessin pertinent à sa municipalité. Et l'ensemble de toutes ces œuvres-là vont être exposées en permanence là-bas. L'Adoré, on a fait un. Naturellement, l'Adoré, on est toujours présent dans les éléments où notre village doit être fier puis se faire valoir. Et donc, on a dans la salle les personnes qui ont contribué à cette mosaïque-là. On vous demanderait peut-être, Madame Langevin, Madame Quentin, puis Madame Harvey, peut-être vous présenter ici à l'avant. On va dévoiler la fresque, puis en même temps, vous nous ferez un commentaire. Ça fait que venez rejoindre moi puis Michel, on va aller avec vous et on va procéder. Fait que ça va? Allons-y, on va ça. Parce que nos citoyens, il faut qu'ils sachent qu'on fait beau dans ce beau village. Et comme on va dire aux géants du conseil sur YouTube, ça va permettre de visualiser. Hélène, puis ça va faire. Ça va faire? Ok, Madame Quentin, en même temps qu'on va lever le voile, vous allez nous faire quelques commentaires sur l'image qui est là, n'est-ce pas? Ok, on y va. Alors donc, comme vous pouvez voir, c'est l'arbre de nos appartenances. C'est dans le cadre du 175e anniversaire de Saguenay. Alors, l'Adoré, on a une parcelle qui est ici, qui va être exposée à la pulperie, mais elle est mise en gros plan ici en bas. Donc, pour ce qui est de la fresque qui va rester dans notre municipalité, donc on a un agrandissement de notre portion qui est là. Ça, c'est l'ensemble de toutes les municipalités là, qui ont contribué dans le cadre du 175e. Et on voudrait vous remercier pour votre initiative. Vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez eu l'idée de faire ça, puis nommer ceux qui ont participé. C'est parce que Mme Danielle Bergeron était venue nous présenter des projets, tout ça. Puis là, elle nous a parlé du projet du 175e. C'est que moi, je trouvais que d'embarquer dans ça, ça m'intéressait. C'est que parce que je trouvais que c'était une belle visibilité pour l'Adoré. Vu que ça va être exposé, que c'est exposé présentement à la pulperie. D'ailleurs, on est allé à l'inauguration au 5 à 7. Puis c'est là, c'est beau, mais c'est encore beaucoup plus beau, là. C'est grandiose là-bas, puis ça paraît encore beaucoup mieux que ça. Quelle dimension ça peut avoir dans la pulperie, là, la fresque globale? C'est quoi les grandeurs? Je ne me souviens pas, là, mais c'est presque 8 à 10 pieds de haut. Oui, c'est pour plus. C'est très grand. Oui, c'est ça, quand même. C'est une bonne dimension. Ah oui, c'est une bonne dimension. Oui. Alors donc, la réseau régional des bibliothèques sont venus ici, nous l'ont remis. Nous, on va la laisser en permanence dans l'entrée de l'hôtel de ville, à la municipalité. Puis on invite tous les gens qui vont aller à Saguenay à passer à la pulperie à l'occasion du 175e. Et merci pour votre initiative. Plaisir. Merci. 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 Il y avait 3 autres personnes aussi qui étaient avec nous autres, Oui. Mme Ursule Villeneuve, Ghislaine Girard et Diana Pritz. Alors, vous les remercierez en notre nom. Ils n'étaient pas disponibles ce soir. Merci, Mme Quentin. Merci d'avoir participé. Au plaisir. Ça, c'est la famille qu'on a dans la maison. Le thème, C'est la maison de Marie au Moulin des Pionniers. on représentait la famille. La famille. Ah oui. Est-ce que les dames Savard sont au courant? Parce que elles sont à la maison patrimoniale de Savard. Non, sont pas au courant? nécessairement. Non, mais je vais remettre ça là, on le laissera savoir. OK? Merci beaucoup. Oui. Et
Merci, bonjour. Alors, donc, on va procéder dans l'acceptation donc, c'est une belle initiative. Je pense qu'on pourrait, comme le mentionner, que ça va, l'Adoré, on va être présent même à Saint-Denis encore. Donc, les procès-verbaux, le premier est celui du 3 juin. Donc, chacun des membres du conseil a eu sa copie, a eu l'occasion de le parcourir, ça va convient. Alors, M. Lalancette, vous avez fait la proposition. Qui a pris? Le Simard. Et on avait donc ajourné au 17 juin aussi. Ça fait que là, on avait eu quelques points à cette assemblée-là. Vous avez eu l'occasion d'en prendre connaissance aussi. M. Lalancette, encore, M. Perron. Oui. Le rapport du maire, alors en fait, dans les choses importantes, ce mois-ci, entre autres, on a été présents, visibles, lors du Forum boréal qui a été organisé par Produits forestiers résolus à Saint-Félicien. On a participé à l'exposé de M. Garneau, on a posé quelques questions également. Parmi les choses importantes, le 7 juin, on a rencontré la ville de Saint-Félicien dans le but d'établir le cadre général d'un protocole à être complété qui est à l'ordre du jour ce soir, pour qu'on puisse finalement adhérer et participer à la véloroute à moyen terme. Le 9 juin, je me suis rendu à Saguenay à l'occasion de la remise des médailles du lieutenant-gouverneur. On avait Mme Thérèse Rochefort qui était récipiendaire. Et il y avait Mme Gisèle Gobeil aussi. Ce n'est pas une personne résidente de l'Adoré à ce moment-ci, je crois, mais elle est originaire de l'Adoré. Okay. Elle avait eu une médaille, elle aussi. Donc, c'était l'Adoré. On était au Palmarès du lieutenant-gouverneur. Et le 14 juin, je me suis rendu au Lac-Bouchette dans le cadre du défi Pierre Lavoie. Non seulement on avait marché à l'Adoré pour des cubes à l'occasion de la présence de Marianne Saint-Jean, mais j'étais allé au Lac-Bouchette, je lui ai donné la main. Les saluer, puis on a manifesté notre intérêt là, pour ce genre d'activité-là. Le 17 juin, bien, on l'a exprimé tout à l'heure, donc le réseau régional des bibliothèques est venu nous présenter la mosaïque des fêtes du 175e qu'on a dévoilée tout à l'heure avec Mme Quentin. Le 19 juin, on a organisé un dîner dans le parc municipal, en avant de l'église, dans le cadre de l'émission J'aime la vie au Saguenay. Alors, on a dégusté de la tourtière de deux de nos familles souches, un peu de pâté au bleuet, ou de tarte au bleuet. Et on est allé au Cap Saint-Anne, puis on a aussi fait une visite à la Vieille Forge pour promouvoir l'Adoré comme un lieu d'intérêt pour les touristes cet été. Le 27 juin, je suis présenté lors de la présentation du calcul de la possibilité forestière par le forestier en chef à Robert Val. C'est sûr que dans les journaux, ça paraît assez bien. Il faut retenir que c'est un calcul de possibilités. Ça ne donne pas nécessairement rien en termes concrets de garantie pour notre avenir parce que c'est pas des attributions, c'est un calcul de possibilités. Ils ont intégré une partie des aires protégées qui sont à 8 et cependant, on sait que ça va monter à 12. Donc, et ensuite, le calcul de la possibilité forestière, le bois brut, donc ça n'inclut pas la carie, l'échablis et autres réductions de superficie. Donc, nous, ce qu'on va le mentionner tout de suite, c'est qu'on pense que les aires protégées devraient intégrer toutes les catégories de protection qui sont déjà en vigueur. Entre autres, toutes les bandes, puis moi j'ai fait une intervention à ce niveau-là auprès du chef forestier, toutes les bandes riveraines des ruisseaux et des lacs sont déjà protégées. C'est comme dans nos secteurs, les lacs ont tendance, dans le parc de Chevaux-Gabot, tendance à être plus grand que autour de Montréal. Si on protège un lac de 22 km de diamètre, ça se trouve à faire toute une aire protégée et pas combinée avec les autres aires protégées. On a aussi protesté contre la protection supplémentaire, là, c'est surtout dans Maria-Chapelaine, cependant. Il y a une protection supplémentaire pour le caribou forestier, qui est une espèce qui vit au 52e parallèle.
Il y en a plus ou moins 10 000 au Québec, dans le moment. Ils sont vulnérables, ils ne sont pas menacés tant que ça. Et il y en a seulement 10 qui sont sur nos territoires de coupe, avant la limite nord. Et là, on se dit, ben, nous autres, pourquoi nous, on serait impactés dans le calcul forestier pour une espèce dont il y a un 10 c'est-à-dire plus ou moins 500-600 caribous sur nos territoires? Pourquoi qu'on serait impacté à ce niveau-là, au niveau du calcul forestier, alors que la population des caribous est faible, puis qu'il ne semble pas être menacé. Donc, ça fait partie des grands enjeux. Demain, on va en parler à MRC. Le 28 juin, il y a eu le VIP du Festival des camionneurs. Comme d'habitude, il y avait foule. Je crois qu'on était bien 600. Hein? Je pense que c'était assez réussi, comme d'habitude. Et le festival lui-même, là, je pense que malgré la température un peu maussade, il mérite qu'on les remercie parce qu'ils ont accompli pas mal de belles affaires, puis c'était une réussite encore. Je pense qu'on, malgré le contexte un peu défavorable, on peut penser que notre performance était encore supérieure malgré nos obstacles. Fait qu'on pense qu'on va devenir la Formule 1 du camion. Je pense que le terrain de camping, je ne pensais jamais qu'il l'emplirait, puis il était plein. C'est sûr que c'était bien moyen de peut-être mettre plus tasser ça un peu, là, mais c'était bien plein. Il n'y avait pas beaucoup de boue, il y avait beaucoup, en tout cas, c'était meilleur un peu. Je pense qu'ils ont fait ça parce que ça n'aurait pas été bien, c'est sûr. Alors je pense qu'on pourrait, si vous êtes d'accord, tantôt, là, dans les affaires nouvelles, on rajoutera un point. Une motion de félicitations, mais dans la motion de félicitations, on rajoutera quelques éléments là, pointus qui justifient là, nos félicitations. Donc, on pourrait peut-être faire le tour des membres du conseil qui auraient des choses à nous dire ou à nous signaler. Oui, pas de problème. Moi, j'ai participé aussi, entre autres, au Festival des camionneurs. C'était sûr que c'était un incontournable, tant au souper du VIP qu'aux activités du samedi puis du dimanche. Là. Puis, je suis d'accord avec vous que c'était un succès puis que le comité maintienne les standards très élevés. Là. Fait que c'est quand même... félicitations à tout le monde qui s'implique là-dedans, là, de près et de loin. Là. Les vendeurs de billets et les bénévoles sur le site aussi de tout acabit. Félicitations à tout le monde. Ensuite, pour revenir plus au complexe sportif, j'avais pas eu je ne l'avais pas mentionné, j'étais pas là à la dernière réunion. On a eu un versement de 5 000 $ de produits forestiers résolus. Qu'eux autres, ils ont, le conseil d'administration distribue ça suite aux bonnes performances en santé et sécurité dans les usines. Là. Fait qu'il y avait eu plusieurs demandes. Le complexe sportif en avait fait 2, puis on les a eu toutes les 2. Donc on a eu 2 500 $ pour l'achat d'un défibrillateur cardiaque qui va être, qui en ce moment, on l'avait sur le site du festival aussi. Là. Je pense que ça va être utile à toute la population d'avoir ça, étant donné nos trois festivals quand même assez d'envergure. Puis le complexe sportif est au centre de pas mal toutes les activités. Là, le camp de jour est là. De ce temps-ci, puis c'est ça, les activités, le gymnase est à proximité, l'aréna l'hiver. Fait qu'on a fait l'acquisition du défibrillateur dans les dernières semaines. Ensuite, il y a eu 2 500 $ aussi de versés pour un terrain de soccer. On avait fait déjà des démarches pour avoir aussi l'appui d'un fonds, le fonds Agri-Esprit, qui avait versé déjà une partie de subvention. Donc, on est en appel d'offres en ce moment là, pour réaliser les travaux puis s'installer un terrain de soccer, mettons, potable, là, parce que là, c'est quand même assez hasardeux de jouer du soccer sur notre terrain. Fait que, je pense avec l'appui de ces partenaires majeurs-là, on va avoir une installation qui va être top niveau, en tout cas pour notre communauté, là, à notre échelle, disons. Fait que, on est bien contents, puis probablement qu'on va réaliser les travaux là, à la mi-septembre. On va essayer de faire ça avant la chasse, là, puis c'est une petite journée de plein air pour retourner ça, puis mettre ça à niveau. Fait que je vais essayer de communiquer avec mon réseau, mes réseaux contacts pour avoir le maximum de personnes intéressées à me donner un coup de main. Fait qu'on va essayer de faire circuler l'information pour avoir les dates, puis en quoi qu'on peut s'impliquer. Rester à l'affût. C'est à peu près tout pour ce que j'avais mentionné. On avait demandé d'installer
Le Wi-Fi autour du complexe sportif, est-ce que vous avez eu des commentaires? C'était opérationnel, puis à quelle distance? Ou... J'ai pas eu le temps de vérifier. De bébé après ça, Non. absolument pas. Vous, Mme Gagnon, êtes-vous au Je sais courant? qu'elle était fonctionnelle. Ça va Au fonctionner? centre des loisirs, à quelle distance, puis comment ça avait été. Ça, j'ai pas eu de commentaire. OK, c'est bon. M. Simard, vous étiez animateur au festival, mais Oui. comme conseiller, vous avez plein d'affaires, moi aussi. Oui, mais c'est ça. On va peut-être commencer par le festival. Ça a été il y a eu du monde partout. Même le samedi soir, là, ils ont essayé de faire leur course sur terre battue. Ça a fonctionné plus ou moins à cause de l'état de la piste, mais il a dû se déplacer 1000 personnes là-bas. Il a fallu retarder le spectacle à l'aréna parce que les gens étaient là-bas. C'était bien installé, bien éclairé. Donc on pense que pour les prochaines années, ça va être un spectacle qui va attirer les gens. Là. Mais cette année, là, compte tenu des conditions, là, il y a eu du monde là-bas, c'était l'enfer. Donc c'était un succès sur toute la ligne. Merci, félicitations à tous les bénévoles. Moi, pour travailler là, je les vois travailler du matin au soir. Les gens qui donnent du temps, ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment là, majeur comme implication bénévole. C'est beaucoup de monde qui travaille dans l'ombre, mais c'est grâce à eux que ça fonctionne. Une belle activité, une belle réussite. Ensuite, au niveau du conseil, j'ai assisté au Forum Montréal, à l'Hôtel du Jardin. Vous étiez là aussi. Je pense que la Dorée était bien représentée pour écouter ce que le produit forestier résolu avait à dire. Donc, c'était quand même intéressant. Ensuite, j'ai eu les réunions de la résidence Dorée, l'Assemblée générale de la CADLD. Ensuite, on a eu une rencontre pour la municipalité Amis des aînés. Donc, la Dorée, comme toutes les autres municipalités de la MRC, a adoré au programme, le MADA. Là. Donc, ça va fonctionner aussi. On a 2 ou 3 personnes bénévoles qui travaillent là, à accompagner la chargée de projet pour monter notre politique pour les personnes âgées, les personnes aînées. Et on avait déjà quand même pas mal de travail de fait, de travaux de fait, donc nous, ça va être plus de ramasser ça, de mettre ça dans un même cahier pour dire que ça va être notre politique. Donc ensuite, il y a le travail, le PMVRF, la phase 2 de la montagne à Wallet, le sentier équestre qui va être complété là, dans les... C'est pas déjà fait en date d'aujourd'hui, donc en principe, là, la phase 1 partait du Moulin des Pionniers, aller au terrain public. Ensuite, la phase 2 partait des terres publiques, là, vers le chemin Paradis pour aller vraiment là, à Montagne à Wallet. Donc ça, c'est un contrat qu'on avait, PMVRF, qu'on avait confié à la Coupe forestière. Est-ce que ça veut dire que cette piste-là, au niveau des sentiers équestres, ça va être comme opérationnel dans les prochaines semaines? Ouais, Si quelqu'un veut aller faire un tour en cheval, c'est un peu de balisage à faire, mais éventuellement, ça va être praticable, qu'on me dit. S'il prendrait peut-être une couche de son, de la roche un peu, les gens de chevaux m'ont dit que ça va peut-être être. En tout cas, on a fait ça le va être fond. short en short. Oui. Voilà, on a fait le fond, comme on dit, Ouais. puis c'est d'autres étapes à venir. Mais pour le ski de fond, on le faisait dans les sentiers de ski de fond pour donner une chance au ski de fond l'hiver. Pour le ski de fond, ça va être extraordinaire. Pour les chevaux, ben, s'il reste des travaux à faire, on présentera d'autres choses dans un autre cadre. Mais on a fait le fond, comme on dit, on a élargi, solidifié, mettre des ponceaux. L'autre force, ça sera de mettre un revêtement sur du petit sable ou du petit gravier pour que ça soit plus praticable. Donc, c'était en gros les dossiers là, dont j'ai à m'occuper. Merci, M. Simard. Votre foyer, es-tu loué? Tout est loué. Ah oui? Oui, tout est loué. Nos HLM, tout est plein. Domaine du parc, tout est plein aussi. La résidence dorée. Au domaine du parc, on a eu un budget supplémentaire. La fenestration va être refaite à la grandeur, les portes, les fenêtres du domaine du parc. On a eu un budget de 80 000 pour faire ça. C'est un hasard ou Non, c'est pas un hasard. C'est À chaque année, il y a toujours des projets, toujours des choses à refaire. Puis là, ben ça, c'était dans les prévisions. Mais là, l'année passée, on l'avait demandé, mais on ne l'avait pas eu. Ouais. Là, ça a été redemandé cette année, puis ça a été approuvé. Ça fait que ça va se faire dans le courant de l'été probablement, ou peut-être à l'automne, mais la fenestration complète du domaine du parc là, va être refaite. Ensuite de ça, bon, nos logements, c'est ça, sont tous loués. Là, il y a les règlements pour les animaux qui vont être mis plus... il y a toujours eu un règlement pour les animaux dans les HLM, les logements familles, mais qui était plus ou moins respecté. Ça fait que là, Mme Françoise veut revenir avec ça, vraiment, là, pour que ça soit respecté comme il faut, parce qu'il y a toujours de l'abus là-dedans un peu. Là. Ouais. C'est sûr qu'ils ont le droit d'avoir un animal, mais un, pas 2, 3, 5. L'élevage est interdit. Oui, c'est ça. Ça fait qu'il va y avoir un petit blitz là-dedans là, pour les animaux. Là. À part de ça, du côté des pompiers, il y a eu un feu la fin de semaine des camionneurs, un feu d'un chalet. Là. C'est sûr qu'il n'en arrive pas souvent, mais là, on a eu un feu cette fin de semaine-là.
Ensuite de tout ça, pour le festival, ben là, on ne répétera pas, mais on a eu des très bons spectacles, on a eu des bonnes compétitions, on avait beaucoup de bénévoles, beaucoup de spectateurs, fait que ça a été merveilleux. Les billets tous vendus, c'est encore c'est un plus. C'est pas mal, ça fait pas mal le tour, là. Ouais, c'est pas mal ça pour ce mois-ci. Merci, Mme Gagnon. Les billets tous vendus, c'était quoi qui n'avait pas assez? Ou? Non, mais il en restait 5 à notre kiosque, n'est-ce pas? On en avait 4. Le bilan, on a-tu un bilan? On a-tu tout vendu? Oui. Oui, Le il kiosque, y en avait là. des perdus, là, quelques-uns là, qui ont été annulés, mais ils ont tous été vendus. À notre kiosque. Ah, qui a, Ah, non. À notre kiosque, nous autres, on a-tu tout ouvert? Donc, Ouais. 5 milliards, on va prendre. Oui, oui. On a tout crevé nos ballons, il ne restait plus de ballons. OK, very good. Monsieur Lalande, Ah, il y avait du stock, il n'y avait pas de problème. ouais. Moi, j'ai été au congrès du village relais à Témiscamingue. On fait partie du village relais, fait qu'on est allé chercher de l'information avec d'autres villages relais comme le nôtre. Puis c'était bien intéressant. Surtout dans un coin qu'on ne voit pas souvent, dans Témiscamingue. Après ça, j'étais allé au lancement de la saison avec Albert. Ils ont des nouveautés, ils ont une espèce de fresque qui ils ont présenté ça. Je sais que c'était le lancement de ça, c'est quelque chose de très beau à voir, améliorer le site pas mal avec ça. Après ça, bon, il y a ça, le Festival des camionneurs, c'est sûr que c'était, on ne reviendrait pas ce que vous avez dit, c'était vraiment, il monte tout le temps de coffre, on dirait. 50 compétiteurs en plus, ça c'est jamais vu. On a l'habitude de faire 15 compétiteurs, 50 compétiteurs. Les courses commençaient à 8 h le matin, puis ça finissait à 7 h le soir. C'était assez... Est-ce que c'est le cas que les coureurs, ils ont donné une partie de leur bourse à un enfant? Oui. Presque la moitié. On lui a donné petit gagnon. On a été très généreux, les gars, franchement. Il faudrait le mentionner dans notre avis de motion, puis peut-être transmettre une lettre à quelqu'un à cet effet-là. Puis il va y avoir l'Assemblée générale de la coop, c'est vendredi. Je ne sais pas si c'était vers 10 h. Je ne sais pas si c'est d'ici. Il me semble que c'était à 9 h. 9 h? Oui, OK. C'est nous qui sont intéressés. L'Assemblée générale de la coop de la Rivière-au-Saumon. Oui, la coopérative, c'est une structure qu'on a besoin pour notre avenir. Là. On sait que les investissements des grandes entreprises, il va y en avoir de moins en moins. Il y a l'État aussi. Et si on veut se prendre en main, il faut qu'on supporte les gens dans la solidarité là, pour l'économie. Il y a quand même une cinquantaine de personnes qui travaillent là. C'est quand même dans notre village, c'est assez important. Oui, C'est tout pour moi. c'est bon. OK, donc, merci pour votre contribution, les membres du conseil et de l'administration aussi. Là. Moi, je vais en profiter. Je n'ai pas mentionné tout à l'heure, on a apprécié les efforts aussi du personnel pour la journée de la municipalité. Oui, c'est vrai. Les pompiers étaient là, ils ont pris quelques initiatives, faire regarder les gens dans la caméra infrarouge là, qui est rendue disponible. Ensuite, ils m'ont fait des suggestions pour l'année prochaine. Fait on améliorera. Puis il y avait l'équipe de Lebeau-Mississippi qui sont en des opérations en cas de sinistre et urgence, qui étaient présents là. Ils ont bien apprécié être à l'adoré. Donc, à 4.3, on pourrait comme déposer là, les enjeux de notre territoire de la MRC de Domaine du Roi. En fait, c'est les pléniers, là, les discussions, puis les débats qui ont cours à cette instance-là. Au niveau des indicateurs de gestion, en fait, on a le temps, c'est les temps des personnes, on a les permis durant le mois qui ont été octroyés. On est rendu à 30, hein, Madame Gagnon, au total, depuis le début de l'année? 57. 57. À quelle page? OK, à la fin? Ah, OK, c'est bien. Pour 896 500 $. C'est bon. Alors, c'est les investissements des personnes dans notre collectivité. Donc, je pense que nos affaires se portent assez bien. On pourra passer à 5.1, l'acceptation des comptes. Alors, les membres du conseil ainsi que la pro-maire ont l'occasion de passer à travers l'ensemble des dépenses et des achats autorisés durant le mois. Et à ce moment-ci, donc, il faudra en autoriser le paiement. On a les crédits qu'il faut. Il y a des éléments qui sont dans les infrastructures, cependant, quelques-uns. Mais ça va être arrangé plus tard.
en cours de projet là, pour l'aqueduc. Donc, on a pour 265 000, donc 265 251 484 et 93. Après la récupération des taxes, 244 210. Donc, on pourrait prendre une proposition pour accepter les comptes. Oui, M. Asselin, je l'avais proposé. OK. Qui appuie? Mme Gagnon. Merci. Également, on a reçu, comme je l'ai mentionné, des indicateurs de gestion 2012 pour notre municipalité. Ça provient des affaires municipales, région d'occupation des territoires du gouvernement du Québec qui était déposé le 4 juillet 2013. En fait, ça nous permet de savoir dans l'ensemble là, comment ça nous coûte par catégorie là, de services et d'intervention de programmes de notre municipalité. Et on a une comparaison avec les années 2010-2011, notamment, mettons, la voirie, etc. Il y a tout le temps des nuances à apporter dans ces rapports-là, parce qu'il peut y avoir des projets qui sont des IMO, puis d'autres de l'entretien, mais c'est un outil intéressant pour se comparer, puis voir où on peut s'en aller. 6, vous avez la correspondance, donc la correspondance qui est entrante et sortante. Je veux juste mentionner qu'il y a 2 mois, on avait écrit à la première ministre pour lui indiquer notre vision quant à la décentralisation. On a eu un accusé de réception positif. C'est sûr qu'on n'a pas dit qu'on était d'accord pour faire tout ce que le maire d'Adoré et son conseil souhaitait. Mais en même temps, on a eu un accusé de réception avec une lettre aussi du ministre des régions à l'égard de nos préoccupations. On a envoyé une copie au président de la Fédération québécoise des municipalités, ainsi qu'à la MRC, pour laquelle, cependant, on n'a pas eu d'accusé de réception. Mais j'imagine qu'ils l'ont eu quand même. Donc, on serait à la période de questions, mais comme je peux constater, je ne pense pas que les contribuables ont beaucoup de questions ce soir. Peut-être en avoir après qu'on va passer sur YouTube. Donc, on va passer à l'item 8. En septembre prochain, donc c'est le congrès des municipalités, 26, 27 et 28 septembre. Donc, le conseil municipal considère que c'est une activité importante pour non seulement rencontrer des collègues, mais aussi acquérir de la formation, parce qu'il y a des ateliers de toutes catégories. On pourra autoriser la participation de 3 membres du conseil et octroyer à chacun une allocation de base pour cette activité-là, là, au montant de 1 500, donc ça fait 4 500 qu'on pourrait budgéter pour participer à cette activité. Comme ceux qui participent pourraient éventuellement être considérés comme un conflit d'intérêt, ceux qui vont proposer. M. Dalancette, OK. Je vais l'appuyer. Je vais l'appuyer, M. Perron. Okay. Mais on peut appuyer, et à ce moment-là, on n'est pas en conflit d'intérêt, c'est proposé. On est rendu tellement parcimonieux et chasseurs de sorcières dans certains domaines qu'il faut se surveiller même quand on décide d'aller à des congrès, n'est-ce pas? Donc, à 8.2, on avait déjà adopté une résolution pour le projet de fresque. Cependant, la résolution n'indiquait pas que le maire était autorisé à signer le protocole à cet effet-là. Donc, on amenderait la résolution 213-04-066 et ajouter le texte le maire et la direction générale est autorisée à signer les documents requis. Donc, qui propose l'amendement? M. Perron, Mme Gagnon. Vous savez qu'en 2011, on avait commencé à élaborer des stratégies là, pour moderniser nos pratiques, relever un peu notre structure, améliorer les tâches, puis les compétences, puis les connaissances et les habiletés de tous. Et Mme Gagnon avait été recrutée dans ce contexte-là au mois de juillet l'an passé. Et à ce moment-ci, donc, Mme Gagnon a complété sa période de probation et à la satisfaction du membre du conseil et de bien d'autres personnes, à ce qu'on nous dit. Donc, on pourrait donc à ce moment-ci
confirmé donc qu'elle pourra dorénavant occuper le poste de directrice générale. Et en même temps, on accepterait l'organigramme modifié de toutes les structures qu'on a négociées, soit dans la convention collective ou avec les nouveaux personnels qu'on a recrutés au cours des 18 derniers mois. Et ensuite, dans la conclusion de notre résolution, donc on accorde le poste de directrice générale à Mme Stéphanie Gagnon, selon les termes de son contrat de travail. Mais on pourrait ajouter aussi, comme ça avait été des discussions et que c'était pas corroboré, donc on va le corroborer en même temps qu'on la nomme. On va aussi la rendre admissible au même congé que les employés syndiqués, ainsi que pour bénéficier de l'horaire d'été, tout en demeurant dans certains cas disponible en fonction de sa tâche. Qu'on pourrait comme faire une résolution générale qui intègre tout ça. Et j'apprendrai une proposition d'après les membres du conseil. Je vais en faire la proposition. M. Simard, merci beaucoup. Qui appuie? Je vais l'appuyer. Tout le monde est bien d'accord, Oui. je pense qu'on va le dire formellement. On est tous d'accord et on est également satisfait de la manière que ça se déroule avec Mme Gagnon. On vient à vous aussi, j'imagine. Alors, c'est beau. On va donc, tant que dénomination, c'est la deuxième, consiste au mandat de M. Pierre Simard. Son mandat serait écoulé et donc il est intéressé à continuer à faire du bénévolat là, pour les personnes là, qui ont besoin des services de logements sociaux. Donc, on pourrait renommer M. Pierre Simard comme représentant de la municipalité au conseil d'administration de l'Office municipal de Mme Gagnon. M. Simard? Oui. Oui, okay. Par la suite, le Festival équestre. Donc, le Festival équestre retiendra cette année, fin de semaine du 24-25 août. Et suite à la parade, donc, on va autoriser l'utilisation de la voie publique sur le tracé qui a été proposé, avec l'obligation pour le festival, toutefois, à la suite de la parade, de nettoyer les résidus de toute catégorie qui pourraient être laissés par Les parades. par les montures. par les montures au pluriel. Les montures qui n'ont pas eu le temps de faire le besoin de base avant de quitter. Au moins, quand il y a ça. Donc, qui les propose ça? Oui, M. Simard. En fait, on pourrait dire défilé. Parade est un terme militaire. Oui. Oui. Alors, donc, on va modifier pour dire le défilé. Donc on autorise le défilé sur l'utilisation de la voie publique par le dit défilé. Ça convient-tu? Cette nouvelle crue. J'accepte la nouvelle version. Une nouvelle appellation contrôlée. Ça va? Oui. Qui a appuyé, là? Je peux Mme l'appuyer. Gagnon? OK, c'est bon. Ministère des Transports du Québec, alors donc, on a eu une confirmation du ministère pour 10 000 dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. On est allé en appel d'offres pour les fournisseurs de services en ce qui a trait au pavage qu'il y a à faire. Le prix de la tonne est de 143 $ la tonne. C'est le meilleur prix qu'on a pu obtenir. Le plus élevé étant à 180. On a besoin de 116 tonnes pour un total de 16 588, plus taxes. Le contrat, ça comprend la fourniture de l'enrobé bitumineux, son transport, la pose et la compaction de l'enrobé, la signalisation et le lien d'accrochage. Parce qu'on l'a vu, les fournisseurs de béton bitumineux, il y a un prix pour le béton, mais quand on fait de l'asphalte, il n'y a pas rien que le béton à son prix lui-même, il y a encore intrant, il y a toute la machinerie autour et le personnel. Donc, on décréterait des travaux, puis on autoriserait des dépenses au montant de 16 588 $ plus les taxes applicables. Vous avez en annexe là, les 3 soumissions qui ont été reçues. Parfait, je vais le proposer. Monsieur Perron.
OK. M. Lancette, ça vous convient à vous? Alors, vous savez, depuis quelques années, on a adopté une certaine stratégie en regard de la santé et de la sécurité au travail. L'an passé, on avait différentes catégories d'activités qui avaient été retenues par le comité. Récemment, ceux qui nous conseillent sont venus nous voir, nous ont proposé d'adopter une politique en matière de sécurité et de santé au travail, dont le libellé est relativement simple, mais en fait, on peut dire que la base, c'est qu'on considère que les ressources humaines sont un actif important et qu'on a choisi d'investir pleinement en matière de santé et sécurité, naturellement à l'égard de nos ressources humaines. Et finalement, l'ensemble dit qu'on va mettre en œuvre tous les moyens là, en regard là, de notre préoccupation à l'égard à la santé et l'intégrité physique de notre personnel de toute catégorie. Et à ce moment-ci, on pourrait approuver la politique qui nous est suggérée. Ça va? Oui. M. Lancette, appuyé de M. Simard. Oui, ça va. Résidence dorée, phase 2, en fond, je mérite ici un certain éclaircissement. Depuis maintenant 2 ans qu'on est en discussion avec le C3S pour acquérir l'ancien foyer ou l'immeuble excédentaire du C3S, que nous on appelle le foyer. On a élaboré un projet qui s'appelle le Centre rural de santé et d'hébergement, qui est notre projet toujours, pour des raisons d'immobilisation, puis de fonctionnement, puis pour être capable d'aller en recherche de financement. Alors, on a demandé au conseil d'administration de la résidence dorée s'ils étaient intéressés, puis ça faisait partie de leur mandat, puis de leurs intérêts, d'opérer ce nouveau centre-là. Donc, la résidence dorée aurait comme 2 pavillons. Celui qui était existant, qui était construit il y a maintenant 4 ans, à l'endroit de l'ancien collège qui avait été démoli. On sait que les personnes qui sont à domicile, ou qui sont dans notre résidence dorée actuelle, inévitablement vont en cours de route voir leur mobilité peut-être réduite. Les personnes qui sont à domicile risquent, en vieillissant, en acquérant de l'âge, d'avoir des problèmes de mobilité, de déplacement et autres. Et à ce moment-ci, on va avoir besoin d'un endroit pour conserver ces personnes-là dans leur milieu. Et la résidence dorée a accepté d'opérer le futur centre rural de santé et d'hébergement. Ça fait que là, dans le moment, on a complété toutes les hypothèses de viabilité au niveau financier. On a aussi recruté une partie des capitaux nécessaires à l'immobilisation, dont ceux de la municipalité. Et pour compléter notre travail, donc, il faut aller au-delà de uniquement avoir un concept, il faut procéder dans des travaux plus pointus pour réaliser l'architecture, c'est-à-dire comment on va réorganiser ça, dans quel espace on va loger la pharmacie, comment on va reconfigurer la réception, les espaces aussi là, pour les résidents, pour les services cliniques, que ce soit les infirmières du CLSC, un médecin. On va être ouvert aussi à d'autres catégories de médecine douce, probablement. On avait déjà dans le passé regardé pour avoir un dentiste qui pourrait avoir un pied à terre dans ce secteur-là. Donc tout l'ensemble doit être revu. Fait qu'on avait demandé à Mme Gagnon de faire des consultations auprès de certains architectes et donc qui ont soumis des propositions. Et à ce moment-là, on a reçu 2 soumissions. Et ce soir, on accorderait donc un mandat professionnel en architecture pour faire avancer le projet, dans le sens qu'il faut avoir des plans relativement précis pour justifier les investissements, de confirmer qu'on va être conforme aux exigences qui sont de plus en plus importantes, tant au niveau de la santé qu'au niveau des incendies, de la sécurité
et aussi la garde là, des résidents. Donc, on a eu 2 soumissions et à ce moment ici, la plus économique pour nous est celle là, qui nous a été soumise par les architectes associés au montant de 1 500 $ plus les taxes. Donc, on nous recommande d'accorder le mandat à cette firme d'architectes-là pour la réalisation des plans pour le projet de résidence dorée phase 2, et ça au montant de 1 500 $, comme je viens de mentionner, plus les taxes applicables. Et vous avez en annexe les 2 soumissions ainsi qu'un sommaire du cahier de charges en regard des travaux réalisés. Madame Gagnon, appuyé de... Monsieur, tout le monde est à l'aise avec ça? C'est beau. On est à 13.1. Récolte forestière. Alors l'an passé, oui. Ah, je pensais que j'avais vu passer un crayon. Donc, je pensais qu'on me rappelait alors. Ça m'arrive des fois d'être distrait. Parler, réfléchir et bouger en même temps, des fois, c'est pas évident. Alors, dans 13.1, on voudrait préciser. La municipalité de la Dorée, nous, on est propriétaire de plusieurs espaces sur lesquels il y a des boisés. Il y en a des espaces agricoles, on a des espaces agroforestiers, on a des espaces plein air, mais on a des espaces aussi sur lesquels il y a de la forêt à maturité et pour lesquels la municipalité, nous, on détient le statut de producteur forestier. Et comme la municipalité, on n'est pas des contracteurs forestiers, on veut donner ce mandat-là à notre bras agissant, qui est la CADLD, dont M. Sivard est le président, on a un conseil d'administration qui l'appuie. Et donc, on veut que la CADLD agisse comme étant, si elle-même était le producteur forestier qui voit à rentabiliser puis à faire fructifier ces différentes ressources dont elle est propriétaire, la mettre en évidence. Donc, on souhaite que, donc, comme producteur forestier, donc, la CADLD, elle s'occupe aussi des travaux de sylviculture sur ces terrains-là. Elle s'occupe de faire la récupération, parce que souvent, il y a des bois à récupérer, qu'on récolte la matière ligneuse qui est à maturité, qu'elle puisse aussi réaliser la voirie forestière qui est nécessaire pour avoir accès aux différentes ressources. Qu'elle regarde sur nos territoires si on n'a pas des capacités de faire de la production de biomasse à partir des résidus, les branches et autres. Aussi, de voir s'il n'y a pas mettre en valeur des productions puis d'autres ressources, parce qu'il peut y avoir aussi des superficies qui pourraient être à réaliser la cueillette des bleuets. Il peut y avoir des endroits qu'on pourra peut-être récolter des champignons, puis certainement des endroits qu'on va devoir préserver un peu les espaces. Et finalement aussi, comme on l'a fait pour la zone industrielle, on souhaiterait que la CADLD puisse, dans certains cas, lorsque c'est profitable pour le milieu, profitable pour mettre en valeur les